Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous terminons aujourd'hui avec notre message, un endroit appelé Gethsémani. Nous allons considérer les 2 points restants, infidélité humaine totale et trahison humaine totale. Point 3. Infidélité humaine totale. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi dans Matthieu 26, 40. Jésus les a trouvés endormis. Dans son heure triste, dangereuse et solitaire, ils l'ont abandonné. Dans Matthieu 26, 38 et versets 40 à 46. La trahison de Pierre. Je ne connais pas cet homme. Dans verset 74. La pente glissante de la rétrogradation. Car, après peu de temps seulement, dans verset 73, il renie son Seigneur 3 fois. Pas étonnant que Pierre pleure amèrement. Pas étonnant que lors de la traditionnelle fête de la Pâque, les Juifs ont mangé avec des herbes amères. Bien-aimés, nous avons tous des souvenirs amers. La vie est un mélange de doux et amer. Certes, les souvenirs que Jésus a de Gethsémani sont à la fois amers et doux. Car, au milieu de toutes ces horreurs, un ange est venu et l'a servi. Dans Luc 22, 43. Je me demande qui était cet ange et je me demande comment la nouvelle de sa visite à Gethsémani a été reçue lorsque cet ange est revenu au ciel. Jésus a payé le prix de notre infidélité. Pas besoin de pointer du doigt uniquement à Pierre. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, été infidèles envers lui. Mais il ne peut jamais baisser les bras parce qu'il est fidèle. Point 4. Trahison humaine totale. Dans Luc 22, versets 3 à 4 et versets 47 à 48. Jésus, cher bien-aimé, a porté tellement d'horreurs pour nous dans le jardin de Gethsémani. Mais de toutes ces horreurs, ce baiser de trahison a dû être l'un des plus durs à supporter. Pauvre Judas, détourné par le diable. Même aujourd'hui, cette expression est couramment utilisée dans le monde entier et appelée le baiser de la mort. Et quand les gens en arrivent à ce point, cela signifie pour eux la fin. Une fin amère et perfide. Mais bien-aimés, en tant qu'enfants et rachetés de notre Seigneur, nous avons la possibilité de donner un autre baiser totalement différent. Le psaume 2, versets 11 à 12, nous y invite. Servez le Seigneur avec crainte, baisez ses pieds en tremblant. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Tant de gens ont vécu cela dans les évangiles lorsqu'ils sont tombés aux pieds de Jésus. Cela signifie que nous pouvons les copier. Bien-aimés, nous avons couvert l'événement du jardin de Gethsémani, la veille de sa mort sur la croix, pour notre salut et notre rédemption. Vous pouvez personnellement examiner ces événements par vous-même. Consultez-les dans votre Bible. Vous avez les références. Laissez le Saint-Esprit simplement vous conduire sur le chemin de votre Sauveur à Gethsémani. Dieu vous bénisse, mes chers. Vous êtes en sécurité entre ses mains, ainsi que vos proches. Ne vous inquiétez de rien, mais croyez en Dieu et croyez aussi en moi, dit Jésus dans Jean 14, 1. Que cela se réalise dans votre vie. Profitez de votre journée en lui. Un nouveau voyage dans la parole de Dieu nous attend demain. Nous nous reverrons. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.